Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 décembre. C'est notre deuxième colorion Noël ensemble. Et donc, comme je vous l'avais prédit lors de ma dernière vidéo, coloriage, le coloriage est bien sûr terminé. Celui-ci, j'ai eu du mal à m'y mettre. Je l'avais commencé avec Zazou. Et j'ai eu du mal à continuer et là je me dis allez, de toute façon je veux faire du papotage avec les abonnés, donc je vais me mettre sur ce colo. J'ai tenté le fond du sac, ça je l'avais fait il y a quelques semaines déjà, et là je me suis tenté la pomme, j'aime plutôt bien, donc je vais faire les pommes avec vous. Il y en a une là et il y en a une là. Après je sais qu'il y en a un petit bout ouais, dans la hotte. Mais ça, on verra. Je vais plutôt faire celle-ci. Là, j'espère juste, franchement, que le cadrage sera mieux. Je filme comme la dernière fois, c'est-à-dire mon téléphone à l'horizontale, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas l'expliquer. Donc là, je recommence comme ça, et puis je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est parce que j'ai voulu faire un montage et que je ne maîtrise pas le montage, j'ai dû faire une fausse manip, peut-être. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Du coup, là, on va attaquer la pomme pour aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir. J'ai sorti mon combo, mais la pomme n'est pas dans le même sens que celle-ci. Vous voyez, la queue est là. Donc, comment je m'y procède? Eh ben si, on va faire. Moi, j'aime bien faire les pommes rouges et jaunes. Je sais pas pourquoi, mais alors, surtout en ce moment avec Noël, c'est mes couleurs. Donc, je vais commencer par le lac cramoisi, le PC 925, et vous voyez, moi, il est arrivé comme ça. Alors, c'est des crayons qu'on paye super cher, je trouve. Et malheureusement, ils sont pas d'une super qualité quand ils arrivent. Je vois dans mes jaunes, ils sont tout sales. Il y en a un qui est fissuré. Enfin bon, bref, au prix qu'on paye, on attend forcément un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, pardon. J'ai la gorge moi aussi qui commence à fatiguer un petit peu, mais bon, c'est bientôt les vacances. Je commence donc avec le PC 925 et je vais apposer sans appuyer la couleur. Alors, je contourne les noisettes. Alors, je ne l'ai pas contourné celle-ci avec mes Artistro. Je le ferai à la fin de mon colo de la journée parce que sinon, je suis capable de mettre les mains dedans. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon petit gant. Mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Bon, tant pis, on va faire ça pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire attention, donc je vais essayer de faire les contours en dernier. Alors voilà, moi comment je procède? Pour l'instant, je fais en petits ronds le tour de ma pomme. Parce que de toute façon, je sais que le foncé, il faut qu'il s'applique partout. Et j'en fais pas une couche épaisse. Puisque je vais repasser après en couche par couche. Alors je ne vais pas jusque en haut, puisqu'après je vais quand même intégrer, vous voyez, un petit peu de orange et le jaune. Donc je ne vais pas jusqu'en haut, mais je monte quand même, ouais, presque en haut quand même. Et donc après, je repars. Donc là, je vais tout remplir parce qu'on a le petit rognon que là, je ferai certainement au stylo gel. Moi, tous ces petits détails-là, je les fais au stylo gel. Et donc là, vous voyez, le fait de repasser par-dessus, ça commence à foncer. Et donc à partir de là, je vais commencer à aller un petit peu plus dans la pomme. Mais du coup, sans appuyer. J'appuie sur le bord et je relâche pour pouvoir préparer l'arrivée de mon autre couleur. Alors, je suis pas forcément très à l'aise, forcément. J'ai mon trépied entre mes deux mains. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu délicat de faire les bords, là, tout au bord. Vous voyez, là, c'est même pas bien fait. Hop. Bon, après, moi, je suis pas très pointilleuse. Sur mes colos, moi, le but de colorier, c'est de me faire plaisir. Et quand je vois les progrès que j'ai faits,
bah, je me dis que c'est déjà pas mal. Voilà, parce que je partais vraiment de zéro. Je savais faire que des aplats. Donc de me lancer dans les dégradés, et ben je me dis que c'est déjà pas mal. Voilà, vous voyez déjà ça a bien foncé. Donc par contre il faut absolument que j'y aille sans appuyer pour pouvoir intégrer l'autre rouge. Mais comme c'est des bonnes surfaces, alors moi j'aime pas colorier les grandes surfaces, je sais jamais comment jusqu'où remplir, enfin voilà, j'y arrive pas. Donc ben j'essaye, je fais des essais. Et puis je vais bien voir ce que ça va donner. Là ma pomme j'aime assez. Après, ben il n'y a qu'en essayant qu'on se rend compte. Donc après c'est du papier Amazon. Donc ah oui j'ai oublié de vous dire, je suis restée dans le Noël Magique volume 2. Je suis restée dans le même bouquin, c'est mon bouquin du moment. Je vous ai peut-être bougé, je sais pas. Enfin bon, vous voyez, c'est le principal. Et donc, tac, je fonce et je n'appuie plus. Tout ça, ça va être pour rentrer ma nouvelle couleur. J'essaie d'égaliser un petit peu. Mais de toute façon, moi, vous le savez, je blende. Je blende toutes mes colos. Du fait que je ne suis pas une pro des dégradés, je blende tout. Voilà, je pense que pour le foncé, on n'est pas trop mal. Il sera toujours temps de le reprendre tout à l'heure. Mais vous voyez, on a quand même nos bonnes zones foncées et on a une zone plus claire qui va nous permettre d'intégrer la prochaine couleur. Et je suis partie sur la même base avec cette pomme-là. Donc vous voyez vraiment la différence. Quand c'est fini, c'est beaucoup plus clair. Donc ensuite, je continue avec le rouge cramoisi, le PC 924. Et donc je repars sur la couleur d'avant. Bien sûr, je repars pas que de la base, où j'ai mis plus clair. Non, je repars du foncé, je repasse une couche dessus. Et je vais dans le clair que j'ai laissé pour intégrer la nouvelle couleur. Voilà. Alors, je fais ça tout autour. Ça enlève un petit peu de grain de papier, mais on n'est pas obligé d'insister non plus. J'ai encore quand même pas mal de couleurs à intégrer. Donc, je me prends pas trop la tête sur le fait qu'il y ait encore des grains de papier. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc là, je repasse sur tout le foncé du PC 925. Je passe bien sûr sur le PC 925 que j'avais laissé pour intégrer cette couleur-là. Je ne vais pas beaucoup plus haut, ça sert à rien. Je repasse. Et là, je vais aller un peu moins fort. Intégrer juste une petite couche de ce PC 924. Alors, je le fais en arrondi. C'est pour donner un effet de volume. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mis du plus clair. Et je sais que ma prochaine couleur va pouvoir s'intégrer parfaitement. Donc, alors là, j'ai vu que j'avais une trop grosse démarcation que j'arriverais pas à enlever avec l'autre couleur. Donc j'essaie de venir l'estomper. Voilà. Donc ensuite, on va faire la même chose avec le 923, l'écarlate foncé. Voilà. Donc je reprends bien sûr sur toutes les couleurs que j'ai mis précédemment. Et je redescends. Alors moi je fonctionne comme ça. Après vous pouvez y aller à remonter. Vous pouvez repartir de là pour remonter, il n'y a pas de souci. Ça va donner le même effet, c'est certain. Donc voilà, en premier, je passe une couche sur tous les autres rouges. Tac. Ça change, moi qui suis une très grande pipelette, vous m'entendez presque pas parce que quand je colorie,
je suis extrêmement concentrée. Je ne pense qu'à ce que je fais. Et du coup, ben, j'oublie un peu de parler. Et voilà. Et après, je rentre petit à petit dans le plus clair. Alors, je sais que je ne fonctionne pas comme la plupart d'entre vous. Mais moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à faire des choses qui me plaisent. Vous voyez, j'ai beaucoup moins de démarcation. Parce que si je fais un dégradé comme la plupart d'entre vous, je vais avoir la démarcation, c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors après, moi, je ne colorie pas comme ça. Je colorie en rond. Alors, je sais pas si c'est la bonne technique, hein, mais sinon, mes crayons, moi, je trouve qu'ils me laissent des traces. Et je trouve ça pas forcément joli. Alors là, vous voyez, celui-ci, je vais commencer à le monter un petit peu plus haut parce qu'il est plus clair. Et que clairement, ça va être le dernier rouge que je vais mettre dedans. Donc, je peux me permettre de le monter un petit peu plus haut. Mais en clair, bien sûr. Et vous voyez, là, j'ai une démarcation parce que j'avais dû prendre la pointe de mon crayon. Et ça, clairement, ça fait des traces. C'est pas joli. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais réussir à l'avoir avec le blender. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal pour cela. Je repasse un petit peu où ça me semble intéressant. Mais il faut pas que j'oublie que j'ai encore 3 autres couleurs à mettre. Donc, faut rester léger. Ensuite, je continue avec un rouge pavot, le PC 922, mais il est quand même un petit peu orangé. Hein. Donc, on commence à passer sur le orangé pour... Attendez, je vous décale. Hop. Pour pouvoir intégrer cette lumière. Et donc, on y va. Donc, forcément, je repars du haut, comme toujours. Et j'y vais. Là, les trous du papier Amazon vont commencer à se remplir. Et moi, j'y vais. Hein. Forcément, je veux que la couleur se mette. Donc là, j'appuie un petit peu plus parce que du coup, j'ai mis du rouge foncé. Mais je veux quand même que le orange commence à s'intégrer. Donc, j'appuie un petit peu. Tac. Voilà. Tac. Donc là, on remonte, on remonte, on remonte tranquillement. Et là, comme j'avance, je vais baisser la pression sur mon crayon. Je vais resserrer tout doucement. Voilà, tout doucement, je resserre. Et voilà pour celui-là. Je l'ai bien passé partout. Et j'ai commencé pour libérer la place pour installer l'autre. L'autre s'appelle le teinte d'orange cadmium, le PC 118. Et donc là, je ne vais pas passer sur les couleurs les plus foncées. J'essaie de faire un petit peu le bord. Parce que je vois des trucs qui ne me plaisent pas. Là, je vais vraiment reprendre un petit peu sur le milieu. Mais je ne vais pas chercher forcément à aller sur le premier rouge que j'ai mis. Vous voyez? Alors là, à ce niveau-là, hop, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de lumière quand même. Voilà. Et celui-là, je le passe très très vite parce que mon papier arrive à saturation. Et que je voudrais quand même mettre un petit peu de jaune. Voilà. Donc, du coup, là, je reprends la teinte de tout à l'heure que j'ai laissé. Voilà. Et là, je cherche pas plus. Hein, puisque je vais aller avec la dernière couleur qui est le jaune soleil, le PC 917. Et là, par contre, je vais absolument partout. Histoire de mettre de la couleur sur ma pomme. Un petit peu de lumière. Voilà. Et là, clairement, le papier arrive à saturation, mais c'est ce qu'on veut.
Voilà. Tac. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que les fêtes de Noël se préparent, hein, parce que là, vraiment, on en approche. Hein, d'ici 10 jours, on sera à Noël, puisque nous sommes le 15. Donc, c'est plutôt sympa. On sent l'effervescence, les enfants qui commencent à s'énerver un petit peu. Nous, on a quand même fait, ça y est, les fêtes de Noël dans les écoles. Donc, ils ont pu nous faire voir leur spectacle. Ils étaient contents. Alors, je nettoie mon blender et j'y vais. Je pars du foncé et je vais aller jusqu'au jaune. Voilà, oui, donc je disais, du coup, on a été à la fête de Noël de l'école de mon grand garçon, hein, puisque c'est sa dernière année de primaire, donc il était important qu'il nous fasse voir son dernier spectacle de Noël. Il était ravi. Et du coup, on a vu le Père Noël, donc forcément, le petit était aux anges de pouvoir voir le Père Noël. Et en plus, le Père Noël avait emmené des bonbons pour les enfants. Donc j'aime autant vous dire qu'il y avait de la joie. Ils ont super bien chanté. Et là, aujourd'hui, mon petit, eux, ils ont la surprise de Noël aujourd'hui à l'IME, mais les parents ne sont pas conviés puisqu'ils sont restés dans un protocole sanitaire assez strict encore, de par le fait que certains enfants sont quand même très fragiles. Donc, ils limitent les allées et venues sur le site. Donc, on peut le comprendre quand on est parent d'enfants différents, on sait qu'il y a des fragilités. Donc, ben voilà ma deuxième pomme. Vous voyez, elle est un peu plus rouge que l'autre parce que forcément, j'ai pas fait. J'ai utilisé le même combo, mais j'ai peut-être à peine fait pareil. Vous voyez, il y a un peu plus de jaune. Mais je trouve que c'est aussi ça qui fait le charme du colo. Hein. On peut pas toujours faire égal. Alors, je repasse un coup de blender parce que celle-là, elle a un peu plus de traits blancs, enfin de petits points blancs là que j'aime pas. Voilà. Donc, ben oui, Noël approche à grands pas. Je pense vous faire encore une vidéo de ce style, du coup, le 22, mais je vous promets rien, puisque du coup, là, je travaillerai le matin comme aujourd'hui, puisque je suis en vacances après. Hein, je suis en vacances le 22 au midi. Mais mon mari sera déjà en vacances. Les enfants, enfin mon grand garçon aussi, parce que mon petit termine comme moi le 22. Mais bon. Moi, j'ai une petite maison, donc c'est pas toujours facile de filmer, mais j'essaierai quand même. J'essaierai quand même de filmer cette, je dirais, dernière vidéo avant Noël, ça c'est certain. Et je sais pas si je filmerai le 29, parce que là, par contre, je serai en pleine vacances. Alors nous, on part pas, mais voilà, les vacances de Noël, c'est un petit peu des vacances privilégiées où on reste un petit peu en famille. Du coup, je sais pas si je prendrai la caméra. C'est un truc à voir. Alors, je refais une autre pomme avec vous. On va voir comment elle va sortir celle-ci. Donc, j'ai repris mon PC 925. C'est le cramoisi, voilà, le cramoisi. Et donc, là, celle-ci, elle est droite. Vous allez peut-être plus la voir, parce que l'autre était un petit peu courbée. Mais voilà, je vais faire mon petit tour de foncé jusqu'à 3/4 de la pomme. Vous voyez, je fais mon tout petit liseré. Voilà. Et donc, pour faire suite, donc voilà, après les fêtes de Noël, dans les écoles, on a été bien sûr voir sur les différents marchés de Noël de notre coin, là, par chez nous. Nous avons été dimanche à 2 marchés de Noël. Un où nous avons pu faire de la calèche. Donc, mes enfants étaient super ravis de pouvoir monter dans la calèche. Ils ont également vu le Père Noël ici, qui leur a bien sûr donné un chocolat, hein, parce que sinon c'est pas le Père Noël. Donc voilà, ils étaient ravis. Et puis, dans le second marché de Noël, alors il n'y avait pas de calèche, mais il y avait des manèges. Donc le petit, nous, il est encore fan de manège, et puis il tient à ce qu'on lui paye son tour de manège. Donc on lui a payé son tour de manège, et on lui a fait comprendre que ça sera certainement les dernières années, parce que malheureusement, comme il a un décalage moteur,
Il a très envie de faire du manège parce que dans sa tête, c'est un enfant de 4 ans, sauf que son corps est quand même un enfant de 7 ans. Donc, dans les petits manèges pour enfants, il commence à être un petit peu juste. Et donc là, avec mon mari, on se retrouve confronté à une autre difficulté, c'est-à-dire que les enfants, s'ils rentrent pas dans les cases, ben, ça ne marche pas. Donc, quand il y a des fêtes foraines, c'est plus facile parce qu'il y a les voitures tamponneuses pour les enfants. Et là, clairement, c'est encore assez adapté pour lui. Mais sinon, ça devient compliqué. Mais comment? Ça va être très frustrant pour lui qu'on lui dise non, sachant qu'il adore ça, quoi. Donc, ah bah c'était pour le cramoisi tout à l'heure. Ah si, c'était le lac cramoisi, et là c'est le rouge cramoisi, le PC 924. Donc je reprends sur le foncé. Donc voilà, bon, pour cette année, c'est quand même fait. Il a réussi à faire ses tours de manège. Il est content. Et en plus, la dame qui tenait le stand a un enfant en situation de handicap aussi. Donc moi, j'avais pris qu'une place, hein, parce que c'est quand même assez cher maintenant les manèges. Et gentiment, elle nous a offert un second tour pour Dorian. Donc autant dire que Dorian était ravi. Et je me dis que dans ce monde de fous, il existe encore des gens qui sont des bons gens, quoi. Des gens. Bah, de toute façon, j'en doute pas, hein, parce que moi, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai quand même beaucoup de gentils commentaires et je me dis que les bons gens existent encore. Parce que franchement, dans le monde où on vit, c'est vraiment de plus en plus compliqué de trouver des bonnes personnes. Mais moi, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de bonnes personnes sur YouTube. Et j'en suis ravie. Après, je reste une petite chaîne, donc forcément, j'ai pas encore tous ces parasites là qui viennent nous enquiquiner. J'en ai eu qu'un pour l'instant, que j'ai vite radié, hein. Comme ça, ils nous embêtent pas. Parce que c'est pas le but du jeu. Si on n'est pas content de la chaîne, ben on la regarde pas. Le but du jeu, c'est vraiment l'échange. Donc, et c'est ce qui se fait de plus en plus sur ma chaîne, donc je suis ravie. Je suis ravie. Alors, c'est souvent les mêmes personnes qui commentent, mais je vois de temps en temps des commentaires de nouvelles personnes, donc c'est chouette. Et puis, je vois aussi des commentaires de youtubeuses que je suis depuis des années et qui, elles, ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, des milliers d'abonnés. Et ça me fait chaud au cœur parce que je me dis qu'elles prennent le temps quand même de nous regarder, nous, petites youtubeuses. Donc, c'est super. J'étais ravie. J'ai eu un message l'autre jour de Sylvie Scrapsil et vraiment ça fait chaud au cœur parce qu'elle m'inspire beaucoup. Donc, alors je continue avec le rouge pavot, le 922. Elle m'inspire beaucoup dans tout ce qu'elle fait, hein. J'ai commencé le art journal grâce à elle. Je fais du mystère grâce à elle aussi. J'ai commencé avec elle. Et voilà, ça fait chaud au cœur quand les personnes que l'on suit prennent le temps de venir voir notre chaîne. On se dit qu'on a tout réussi. Et d'autant plus quand elle laisse un petit commentaire. Vraiment, les commentaires, moi je demande pas plus que ça. Un petit commentaire, c'est l'aboutissement, c'est la récompense, j'ai envie de dire. Parce que moi, je suis loin d'avoir une chaîne monétisée. Donc je me dis que le petit commentaire, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors là, c'est la teinte orange cadmium, le PC 118. Ouais, vraiment, c'est chouette. Et c'est super chouette, d'autant plus que elles se sont abonnées à la chaîne. Donc vraiment, je les remercie. C'est vraiment très gentil de me soutenir. D'ailleurs, j'ai vu que certaines vidéos vous plaisaient plus que d'autres. J'ai très peu de vues sur les vidéos de coloriage. Donc là, j'imagine qu'en plus, avec les préparations des fêtes, il y en a peut-être moins qui sont sur YouTube en ce moment. Mais par contre, j'ai vu que les hauls vous intéressaient drôlement. J'ai fait sur un haul no, j'ai fait plus de 2200 vues. Donc, c'est super. Mais alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'en ferai d'autres, c'est certain, parce que je suis une fan de toutes ces petites solderies et de tout ce qu'on peut chiner, hein. Moi, j'aime ça, tout comme action, tout comme... voilà. Faut juste que j'aie le temps et le budget, parce que malheureusement, sans budget, on n'ira pas loin. Mais j'en referai d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche
parce que comme ça, vous aurez les prochaines vidéos et bien sûr, vous regardez que les vidéos qui vous intéressent. Hein. Si ça vous dit pas de regarder du colo ou du DP ou je ne sais quoi, et ben vous regardez que les hauls. Je vais essayer cette année d'en faire un petit peu plus en 2023 là, mais pour ça, faut du budget et puis bah le budget, hein, on est comme tout le monde. Hein, le budget c'est un petit peu difficile en ce moment, hein, donc je vais, comme je suis budgéteuse, je vais essayer de me garder mon enveloppe loisir. Parce qu'il faut quand même pas oublier de se faire plaisir pour pouvoir continuer à avancer. Mais c'est vrai que elle est de plus en plus amputée, hein, parce que malheureusement, on est obligé de garder de l'argent pour manger, pour mettre de l'essence dans la voiture pour pouvoir aller travailler. Mon mari va au boulot à pied de plus en plus, mais moi je peux pas me permettre. Donc, parce que je m'occupe des enfants et qu'il faut que je sois rentrée à des heures précises. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas. Donc, bon, après, notre budget essence a quand même bien diminué depuis que mon mari prend la voiture, hein, ça c'est certain. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez, voilà la 3e pomme. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, ces petites histoires. Et du coup, vu que je suis lancée sur le même combo... j'espère que je vais pas trop vous lasser avec mes pommes, mais j'ai bien envie de faire celle-ci, comme ça après j'abandonne le combo, parce que moi en plus je note pas les combos, hein, donc alors celle-ci par contre je vais peut-être pas mettre le foncé qu'on a mis en bas, parce qu'elle est quand même plus courte, donc je vais pas mettre le PC 925, le lac cramoisi, je vais commencer au rouge cramoisi. Ouais, je vais commencer au rouge cramoisi et puis je vais voir après si je dois encore enlever des couleurs dans mon dégradé. Alors, là c'est moins pratique parce que du coup, je vous fais bouger, excusez-moi, parce que du coup, je suis un peu loin. Alors, je tourne ma mine, si vous voyez comme je fais du rond, ma mine est à plat. Ma mine est plate et je ne veux pas encore la tailler. Donc, je la tourne en fait. Et je vais repartir comme ça. Pour, bien sûr, user la mine des 2 faces. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment l'impression de repartir avec un crayon taillé. Donc, c'est tout ce que je veux. Voilà. Alors, ce dessin, je l'avais choisi pour suivre le calendrier de l'Avent de Zazou. Puisque Zazou fait une tasse avec plein de petits gâteaux comme ça, de petites sucreries. Moi, j'ai pas le livre qu'elle a choisi. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire celui-là avec la communauté de Zazou. Sauf que j'ai commencé, voilà, mais j'ai commencé qu'une fois. Et après, j'ai pris l'habitude de faire le calendrier de l'Avent d'Hélène et le Diamond Painting. Et puis, j'ai complètement abandonné le calendrier de l'Avent de Zazou. Alors, je le regarde, mais souvent, je le regarde dans mon lit. Et puis, je colorie pas, quoi. Donc, bon, je me suis dit, allez, il est commencé, il faut que je le finisse avant les fêtes. De toute façon, c'est obligatoire. J'aime pas avoir d'encours, donc il faut le finir. Alors, ensuite, je fais le écarlate foncé, le PC 923. Donc pareil, hein, je mets ma mine dans l'autre sens. Et puis vous verrez à la fin du mois, du coup dans les colos que j'ai fait, j'ai beaucoup répété la même chose. Du coup j'ai utilisé des combos que Zazou nous a donnés, même si elle a très peu fait avec les Prisma. Moi j'ai que cette gamme là en artiste. Mais j'ai essayé de trouver les couleurs qu'elle donnait dans mes Prisma, c'est plutôt pas mal. Et puis... Et puis voilà, parce qu'en plus Zazou, fallait la suivre parce qu'elle a fait les portes de Noël aussi. Donc c'était pas super facile de tout suivre. Surtout qu'avec le décalage horaire, forcément, c'était pas posté forcément aux heures où nous, on peut faire quelque chose. Et puis il faut dire que je suis quand même pas mal chargée ces derniers temps. Donc là, je vais enlever le rouge pavot. Le PC 922, je ne le mets pas. Et je vais passer directement au PC 118, le teinte orange cadmium. Et donc là,
je passe partout du coup, hein, puisque j'ai quand même enlevé 2 teintes. Donc il faut quand même que ça se remplisse. Et voilà, une fois qu'on a notre combo, eh ben, on peut bien sûr l'arranger en fonction de la surface que l'on a. Hein. Moi, si j'avais encore une plus petite pomme, bah, j'aurais peut-être enlevé plus de couleurs. Hein. Mais il faut partir sur la même base. On garde le foncé et le clair, et c'est les teintes intermédiaires qu'on peut se permettre d'enlever. Mais surtout pas les teintes soit foncées, soit claires, quoi. Ou alors, il faut partir sur un moins foncé. Ça, à la rigueur, le tout premier, on peut l'enlever. Voilà, mon papier arrive à saturation. Ça, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert la saturation. Et clairement, bah, ça fait des jolis colos quand on arrive à saturation. Hein, ça, c'est certain. On a une brillance. Alors, je sais pas si c'est avec tous les crayons, mais moi, en tous les cas, avec les Prisma, c'est quand même super joli. Tac. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je suis ravie de ces pommes. Je les trouve très belles. Alors, celle-ci, elle est forcément un peu plus lumineuse parce que j'ai mis des couleurs foncées en moins. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Du tout. Je trouve ce colo plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, je vous aurais fait les pommes. Peut-être qu'on va... Ouais, ça fait une assez longue vidéo, mais je pense qu'on va le faire quand même. On va les contourner, ces petites pommes. Je pense que ça sera une bonne idée. Au moins, on sera arrivé au bout de ce que je comptais faire avec vous. Et donc, bah, les artistraux, comme d'hab, je peux pas vous dire la couleur, mais enfin, c'est un rouge. Et je vais le contourner au rouge. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je pense, c'est-à-dire investir dans des choses un peu mieux pour détourer. Parce que les artistraux, c'est quand même pas le top du top. Après, moi, j'ai pas l'habitude de détourer mes colos. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas insisté dans mes gammes de marqueurs acryliques. Mais quand je vois Hélène avec ses Tooly Art, ça donne quand même envie. Surtout que là, dans ce livre-là, j'ai fait 3 colos là durant les en attendant les fêtes. Et je les ai tous détourés, puisque Zazou comme Hélène détourent, donc comme je les ai suivis, j'ai fait comme elle. Et bah, je peux pas dire que ça me déplaise. Autant que je me suis toujours dit je le ferai pas parce que c'est pas beau. Tout ce que j'ai essayé, c'était pas beau. Mais je pense que c'est comme tout, en fait, c'est à force de pratique. Bah, du coup, nos lignes sont plus droites, sont plus franches, et c'est plus joli. Donc, je pense quand même que ça vaudrait le coup que j'investisse dans une gamme un petit peu mieux, parce que les artistraux, moi, je ne les trouve pas assez opaques. Et c'est pas joli, et du coup, on est obligé de passer plusieurs fois, et bah, la plupart du temps, ça nous fait un colo très sale. Parce que faut attendre que ça sèche pour repasser. Enfin bon, il n'y a rien qui va. Donc, alors là, je vois pas ce que je fais. J'espère que je vous cache pas tout. Voilà. Donc, ouais. C'est une affaire à réfléchir. Maintenant que je commence à avoir des gammes un petit peu plus artistes, bah forcément, on a envie. Et puis, quand on trouve qu'on colorie de mieux en mieux, hein, forcément, je m'envoie des fleurs, mais c'est vraiment le cas pour moi. Je trouve que je m'améliore, donc c'est le principal. Et forcément, quand on s'améliore, eh ben, on a envie de se gâter et d'avoir du bon matériel. Hop. Alors, je suis de ma main gauche, mais vous êtes au milieu de mes 2 mains, donc c'est pas l'idéal. Hein. Pour faire les contours, on a tendance à déborder un peu, mais c'est pas grave. Une pomme, c'est pas forcément tout lisse tout le temps. Donc, on peut y aller comme ça. Voilà. Et donc, les petites queues là, je pense que je vais sortir mes stylos gel. Parce que moi, ces petites zones-là, je me complique pas la vie avec des crayons. Je mets au stylo gel, surtout à cette période-là. J'aime bien utiliser mes stylos gel à paillettes. C'est des colos de Noël, on met de la paillette. Moi, j'ai pas de stickers encore. Je sais pas si j'en achèterai. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais je dis pas que j'en achèterai pas. Hein. Parce que vous voyez, j'ai des petites paillettes
imitation stickle de chez Action, là. Alors, c'est pas de la super qualité, hein, clairement. Mais j'en mets un petit peu sur mon art journal. Et en fait, c'est que je savais pas l'utiliser. En fait, je l'étalais. Mais en fait, non, il faut le laisser et assécher. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop, je fais le petit trait là. Ouais, je suis vraiment trop loin, je fais des bêtises. Donc là, je fais également le petit trait. Et là, on va faire les... Voilà. D'ailleurs que je vais faire également au stylo gel, ça. Voilà, donc je sors mes stylos gel. L'avantage du bureau Café Mon Mari, c'est que j'ai tout sous la main. Et je vais essayer celui-ci, où il n'y a pas de paillettes, mais il me plaît pas mal. Alors moi, j'ai tous mes stylos gel dans une boîte Ferrero, hein, comme d'habitude. Mais j'aurais bien aimé avoir un marron à paillettes. J'utilise les Arteza. Donc c'est pas... J'ai pas testé autre chose. Donc je sais pas s'il y a mieux, mais je pense qu'il doit y avoir mieux. Au vu des vidéos que j'entends et au vu de ce que je peux voir. Voilà, donc là j'ai pris un marron foncé, pailleté. Et je m'embête pas. Toc, je colorie tout comme ça. J'aurais pu faire un petit dégradé à l'intérieur. Mais bon, je m'embête pas trop. Je regarde ma main parce que j'ai bien l'impression que j'ai mis la main dans l'artistro. Et que l'artistro, il ne sèche pas instantanément. Hein, donc voilà. Ici également. Ici, j'ai loupé le contour. Là, il va falloir que je revoie ça. Et là, par contre, je ne vais absolument pas détourer les queues. Je les laisse comme ça. C'est trop petit et ça fera pas joli. Voilà. Hop. Ben écoutez, sur ce les amis, je vais vous laisser ici avec les pommes. Et puis moi je vais continuer tranquillement ce petit colo. Alors je sais pas si je vais continuer très longtemps parce que je vais aussi faire une petite pause. Hein, parce que là j'arrive du boulot donc j'ai aussi besoin de me reposer. Mais voilà, je suis contente d'avoir partagé ce petit moment de colo avec vous. Je suis de plus en plus à l'aise à colorier avec vous, donc je pense qu'on en fera un petit peu plus. Si ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit j'aime, enfin voilà, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui peut nous faire plaisir à nous qui faisons les vidéos, ça nous motive. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, bisous!